Je vous remercie de l'invitation. C'est presque impossible de vouloir comprendre l'histoire de l'éducation au Mexique sans la constante participation de l'Église catholique. C'est elle qui a institutionnalisé l'éducation dans notre pays, en étant présente depuis le VIe siècle dans diverses tâches éducatives. En Belge, l'un de vos compatriotes a été l'initiateur de l'éducation catholique au Mexique, Fray Pierre de Gand. À Texcoco est la graine de la rencontre, avec Fray Juan de Tecto et Fray Juan de Ahora et lui-même, pour apprendre la langue náhuatl, se sont mis à jouer avec les enfants. L'école de San José de los Naturales, Saint Joseph aux Indiens au Mexique, 1526, a été la première école en Amérique avec toutes les réalisations qui ont inspiré le génie de Fray Pedro à diffuser l'ingénierie, les autres métiers. Les valeurs chrétiennes sont diffusées par les élèves eux-mêmes qui sortent endoctrinés. La première école supérieure, le collège de la Sainte-Croix, fondé par Fray Juan de Zumárraga, le premier évêque à Tlatelolco, à travers laquelle beaucoup de valeurs culturelles ont été sauvegardées. On a tenté de faire en sorte que la langue officielle de la vice-royauté soit le náhuatl, le mexicain. Le catéchisme de Pedro de Gand et la doctrine chrétienne de Zumárraga sont deux échantillons, mais plus de 100 langues ont été étudiées, comme le prouve le vocabulaire. Dans tout le peuple de la Nouvelle-Espagne, où résident des religieux, il y a des écoles, dit le manuscrit franciscain. Et Mendieta, le chroniqueur franciscain, se désole que ce ne soit pas que pour des indigènes de familles pauvres, et pas seulement pour ceux qui étaient messieurs principaux. Centre d'éducation supérieure. On a rapidement créé des centres d'éducation supérieure pour former les futurs gouverneurs et prêtres, qui ont cimenté les bases de l'éducation au Mexique, ainsi qu'une culture nouvelle, métisse, qui ont commencé à se consolider avec les efforts de l'Église dans le Nouveau Monde. Parmi les principaux destinataires de cette pédagogie naissante, il faut signaler les enfants indigènes et métis qui apprenaient mieux et collaboraient de manière efficace à l'œuvre de l'évangélisation. Il est important de mentionner la richesse du journalisme néo-hispanique, la culture des lettres et la fondation des collèges et universités, parmi lesquels se détache la Real et Pontificale Université de Mexico et le collège de la Compagnie de Jésus, forgeur de la culture nationale et restaurateur de notre histoire. Les franciscains ont créé l'âme religieuse et simple des Mexicains, surtout dans les vallées de Puebla, Tlaxcala, Mexico, Zacatecas, Durango. Les Augustins à Morelos, Mexico, Michoacán. Les Dominicaux à Puebla, Oaxaca, Yucatán. Les jésuites, à travers leur collège, ont éduqué la pensée du Mexique et sa philosophie. Mais pour avoir été expulsés par Charles III, ils sont laissés orphelins de l'intellectualité du Mexique qui tomba entre les mains de l'illuminisme. Il y avait aussi des laïcs. Au XVIIe siècle, il y a eu des innovations, la formation des professeurs et modifications à l'Université royale pontificale, professeur d'Espagne, Académie de peinture, Collège de mines, Jardin botanique.
Les congrès constituants en 1856 suppriment les ordres religieux et promulguent la Constitution de 1857. Ils laissent ainsi les écoles sans maître ni directeur. La Constitution, Ignace Comonfort, le président, confisque les biens de l'Église et laisse les écoles sans soutien économique. L'éducation devient positiviste avec des savants mexicains formés en France. Dieu suscite tout de suite les remèdes pour que l'enseignement catholique soit rétabli. Entre 1860 et 1940, date de la poursuite de l'enseignement catholique, plus de 80 instituts religieux entièrement dédiés à l'éducation chrétienne ont été fondés au Mexique. La majeure partie est dédiée aux filles et jeunes filles, puisque, comme le disait Saint José María de Yermo, l'un des fondateurs, celui qui éduque une femme éduque une famille. La paix relative établie par le président Porfirio Díaz a permis l'établissement de beaucoup d'institutions, quelques-unes très notables dans tout le pays, mais les lois de persécution n'ont pas été modifiées. Une nouvelle persécution, XXe siècle. Il y a des facilités pour nos écoles, universités d'inspiration chrétienne, une relation difficile avec les autorités civiles et ecclésiastiques. Notre réalité. 113 millions d'habitants, dont 83 catholiques. 33 millions d'étudiants, dont 3 millions à l'université. 5 000 écoles catholiques à tout niveau, dont 500 gratuites. 126 instituts religieux enseignants. Dans nos écoles, il y a 900 000 élèves de niveau élémentaire, primaire, secondaire, baccalauréat, dont 100 000 jouissent d'une bourse d'études. Il est obligatoire de donner les 5% en bourse éducative, mais il y a une moyenne de 11% de bourse. Il y a 50 universités catholiques, des jésuites, des frères maristes, des frères lassaliens, des pères de Saint-Joseph, etc. Nous n'avons jamais reçu d'aide économique de la part du gouvernement. Comme l'école officielle est gratuite, l'école privée est payante. Cela génère une discrimination envers les pauvres. Les professeurs des écoles publiques du gouvernement ont voulu que leurs enfants aillent dans des écoles privées comme boursiers. Le président de la République le leur a concédé. Encore aujourd'hui, nous devons concéder la gratuité à 500 des effectifs, 100%. Cela fait seulement 20 ans que nous pouvons choisir les élèves qui ont besoin de la bourse parce qu'ils sont pauvres. La loi générale d'éducation, qui compte 20 ans, permet l'existence des écoles privées catholiques depuis 1993. Caractéristiques de nos écoles catholiques. 3% des élèves d'éducation primaire et secondaire dans nos écoles. 7% des élèves de bac aux écoles catholiques. 7% des étudiants dans nos universités. 100 000 professeurs dans nos écoles et universités. Mais on doit les évangéliser en avance. Dans divers instituts religieux, les professeurs laïcs sont formés avec soin et partagent non seulement le travail, mais aussi la mission de l'Institut et sa spiritualité.
Les cadres des écoles catholiques ont entrepris un processus d'accréditation de la qualité, processus systématique et très exigeant qui leur a permis de réfléchir à propos de leur mission, d'améliorer sa réalisation et de récupérer l'image d'école d'excellence. Aujourd'hui, la pastorale éducative dans nos écoles est en train de s'accroître. On fait le transit de la classe de catéchisme à la formation totale dans l'école. On dit que les écoles catholiques bâtissent la communauté scolaire. Il y a des faiblesses, la négligence de la catéchèse, la crise économique des écoles. On doit payer un impôt sur tout ce qu'on garde pour payer les enseignants les mois suivants. L'intérêt primordial des parents, c'est l'enseignement des langues étrangères et les technologies de l'information. Et l'âge de directrice ne permet pas de comprendre ça. L'individualisme croissant, des médias sans conscience éducative. Nos enfants voient la télévision 4 heures par jour comme moyenne. La Commission épiscopale de la dimension éducative, avec la collaboration des institutions qui regroupent et représentent l'éducation catholique et des experts en éducation, ont analysé la situation et ont rédigé les projets éducatifs de l'Église. L'anthropologie chrétienne est reconnue comme fondement de l'éducation à laquelle tous les Mexicains aspirent, pour les enfants et les petits-enfants. Les efforts réalisés par les gouvernements, les particuliers, les institutions religieuses sont valorisés, mais des objectifs plus élevés ont été proposés. 10 critères de jugement aux lignes d'action ont été offerts pour améliorer l'éducation, de manière à ce que toutes les institutions, toutes les familles et tous les citoyens de bonne volonté mettent de leur mieux pour éduquer. Récupérer la centralité de la personne. Assurer une éducation intégrale et de qualité pour tous. Éduquer dans la vérité et la liberté pour promouvoir la paix. Reconnaître le rôle fondamental de la famille. Faire de toute instance ecclésiale et de toute action pastorale un service éducatif. Faire en sorte que l'école et les professeurs trouvent leur voie pour l'accomplissement de leur mission. Faire en sorte que les moyens de communication soient des moyens et non des fins. Promouvoir la collaboration des gouvernements et de la société pour une nouvelle action éducative. Former les formateurs. Regarder le Christ et Marie comme l'essence et la plénitude du projet éducatif de l'Église. C'est à tour maintenant des institutions éducatives, aux paroisses, aux groupes et organisations de la société d'entreprendre de nouvelles actions à la lumière des critères énoncés par nos pasteurs pour qu'ils deviennent réalité. C'est la première fois dans l'histoire que les évêques ont dirigé une invitation pour éduquer pour une nouvelle société à tous les chrétiens et à tous les habitants du Mexique. Mille merci.